Eh bien bonjour, ici Rona du blog Jeune Senior. Aujourd'hui je voulais vous parler de la naturopathie. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté un naturopathe ou une naturopathe, mais je trouve ça très intéressant. Comme je vous le dis très souvent, pour nous les seniors, rester en bonne santé passe avant tout par la prévention. Et vieillir est d'autant plus intéressant que l'espérance de vie a fortement augmenté ces dernières années. Alors, tant qu'à vivre vieux, autant vieillir en gardant la forme et l'autonomie le plus longtemps possible. Consulter un naturopathe peut alors vraiment, je trouve, nous aider à aller vers un bien vieillir. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente de ces fameuses zones bleues, ces réservoirs de centenaires en fait. Vous pouvez y aller d'ailleurs, il y a encore la vidéo sur mon blog. Tout montre que la longévité s'explique par l'équilibre en fait de ces trois facteurs qui sont la bonne alimentation, l'activité physique régulière, le mental positif. Eh bien, votre naturopathe ira dans ce sens-là. La naturopathie œuvre surtout sur le terrain de la prévention. Lorsque vous consultez un naturopathe, celui-ci va vous poser un certain nombre de questions afin d'établir un bilan très complet sur votre vitalité en fait, et il va vous proposer tout un programme d'hygiène vitale bien spécifique à vos besoins. Et tout sera basé en fait sur des conseils alimentaires très personnalisés, sur des thérapies naturelles, j'insiste, des thérapies naturelles. Je pense à l'aromathérapie. Les naturopathes ont en général une très bonne connaissance sur l'aromathérapie. Moi je trouve que les huiles essentielles sont vraiment bénéfiques pour les seniors. Moi je ne les ingère pas, ne serait-ce qu'en massage. Les huiles essentielles sont très très fortes. Moi en massage ça me suffit. Elles ont des propriétés antiseptiques, antalgiques, anxiolytiques. Bon, pour revenir donc au naturopathe, le naturopathe pourra inclure aussi des pratiques telles que la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, la phytothérapie. La phytothérapie, c'est toutes les plantes, le yoga, la gestion des émotions, le FT, le massage, bref. Il aura toute une sélection de plantes qu'il va vous proposer, de produits naturels, de compléments alimentaires, de tisanes composées. Voilà, tout ça vraiment en tenant compte de vos besoins personnels. C'est ça qui est important. Et puis le naturopathe, bien sûr, vous conseillera une activité physique régulière. Alors à vous de choisir, la marche, la natation, la gym, le yoga, que sais-je. Et puis moi je pense surtout au jardinage. Moi je le pratique et je trouve ça tout à fait... Et on l'a vu d'ailleurs dans les zones bleues, les centenaires, leur secret presque, pour certains, c'est le jardinage qui permet de maintenir un exercice physique quotidien et puis d'avoir un contact sain avec la nature, puis de manger les produits du jardin, on est sûr de manger sainement. Franchement, le jardinage, je pense que c'est vraiment ça a vraiment un effet très bénéfique sur les seniors. Alors, le naturopathe, il est là aussi pour vous faire prendre conscience que l'organisme humain, que nous possédons tous naturellement, une force vitale, qui est une véritable source de guérison. Tout est en nous, mes seniors. Le naturopathe va avoir une approche holistique. L'approche holistique de la santé considère en fait la personne dans sa globalité. Le mot holistique d'ailleurs est tiré du grec holes qui signifie tout entier. Aujourd'hui, les spécialistes de la médecine, souvent la médecine allopathique, conventionnelle, ont vraiment tendance à vous considérer comme un foie, comme un intestin, comme un sein, alors que là, le naturopathe va avoir vraiment une approche holistique de la santé. Il va vraiment
considérer votre personne dans sa globalité. Et ça, moi, je trouve ça très, très bien. Alors, il va vous conseiller les bons éléments, les produits naturels, les produits, les plantes tirées de la phytothérapie. Moi, moi, je m'intéresse beaucoup aux plantes parce qu'elles me conviennent tout à fait. Je trouve que les seniors qui savent utiliser les plantes de façon futée et surtout adaptée à leurs propres besoins, je pense qu'on pourra jouir d'une longue retraite sereine et active. On le sait, les seniors devraient consommer aussi, je suis en train de penser là, des poissons gras. On parle d'oméga 3, je pense au maquereau, au saumon, éviter le saumon d'élevage évidemment. Et les oméga 3 pour prévenir la dépression, pour prévenir pas mal de l'inflammation, beaucoup de maladies liées au vieillissement. Au niveau oméga 3, je pense aux noix, je pense à l'huile de colza, il y a l'huile de cameline aussi, moi, qui me convient bien. Faites le plein aussi de bananes, de chocolat aussi, en petite quantité, le chocolat noir. La dernière fois, d'ailleurs, j'en ai acheté un à 90%, chocolat noir, délicieux. Je pense aussi aux soupes de légumes. C'est extraordinaire, c'est un plat nourrissant, pour les seniors, moi je trouve que c'est une excellente façon d'avoir les 5 légumes par jour quotidien, ça regorge de vitamines, de minéraux, en plus c'est une source d'hydratation. Si en plus, en fin de cuisson, vous rajoutez une tonne d'herbes du jardin, de fines herbes fraîches, voilà, vous transformez votre soupe en cocktail de santé. Mes seniors, c'est vraiment grâce à un ensemble de techniques douces, saines, naturelles, que vous allez continuer à rester en bonne santé, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Il est certain que, là on revient à la naturopathie, nombreuses sont les pathologies physiques et mentales auxquelles la naturopathie peut apporter un réel soulagement. L'arthrose, on sait qu'aujourd'hui, enfin, la naturopathie le dit, que c'est en fait cette arthrose la conséquence d'une alimentation inflammatoire et toxique. Bon, évidemment, on pense à l'alimentation, tous les aliments industriels, les excitants, etc. Et l'arthrose, donc, viendrait aussi d'une mauvaise élimination des toxines. Donc, là, évidemment, c'est toujours pareil, il faut opter pour le bon régime alimentaire. Et puis l'activité physique, d'où la marche, le yoga, le stretching. On parle beaucoup aussi pour les seniors d'ostéoporose. Et c'est pareil, en naturopathie, on le sait, l'ostéoporose peut être contrée grâce à un bon régime alimentaire et aussi une activité physique douce. On parle aussi pour les seniors d'une perte de libido et en fait, loin d'être une fatalité définitive du vieillissement, la perte de la libido, c'est le fruit d'un déséquilibre hormonal et donc elle peut être enrayée grâce à une nouvelle hygiène de vie, à une gestion du stress, à une activité physique plus soutenue et toujours une super alimentation. On parle aussi de problèmes de vue, de problèmes urinaires, de perte de mémoire. Et la naturopathie va permettre aussi d'endiguer tous ces problèmes. D'ailleurs, la perte de mémoire n'est pas forcément synonyme de maladie d'Alzheimer. Elle peut vraiment être liée à un état de santé général, à la prise de médicaments aussi, malheureusement, à des carences alimentaires et puis à une insuffisance d'activité physique. Donc la naturopathie a aussi fait ses preuves dans tout ce qui est dépression, anxiété. La naturopathie, je crois qu'elle offre vraiment une alternative efficace
à tous les médicaments qui, malheureusement, ont des effets secondaires des fois bien désastreux. Et malheureusement, moi j'ai pu le constater hein, en allant régulièrement dans la maison de retraite où était ma maman, que les maisons de retraite sont souvent pleines de petits grands-pères, de petites grand-mères qui semblent sans vie. Alors non pas parce qu'ils sont vieux et séniles, hein, mais parce que pour la plupart ils sont assommés de médicaments. Et souvent, une personne âgée dans une maison de retraite prend jusqu'à 8 médicaments par jour. La France est la plus mauvaise élève de l'Europe en matière de consommation de somnifères, d'hypnotiques, de tranquillisants, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. On prend 2 fois plus de psychotropes que nos voisins et ce sont les personnes âgées qui en prennent le plus. Donc là, il va falloir remédier à tout ça. Et une personne âgée qui est assommée par tous ces psychotropes va être vulnérable, va être beaucoup plus vulnérable parce que automatiquement la confusion, l'abrutissement par ces médicaments va entraîner des chutes, des fractures et plein d'effets dévastateurs sur la santé. Les personnes âgées en institution trop souvent ne connaissent que les médicaments allopathiques. Il serait temps, je pense, que la naturopathie entre dans les maisons de retraite. Et puis aussi, les personnes âgées préfèrent prendre les médicaments allopathiques parce que les médicaments sont remboursés alors que les compléments alimentaires ne le sont pas. Bref. Finalement, eh bien, les médecins prescrivent, les infirmiers administrent, les patients avalent et la sécurité sociale rembourse. Tout va bien, malheureusement. Bon, c'est pas vraiment ce que je pense. Il y a une naturopathe qui donne l'exemple d'une patiente âgée qui s'étonnait de ne plus manger de sel et qui pourtant avait toujours de l'hypertension. Et sa naturopathe lui a regardé toute la liste de médicaments que prenait cette personne. Et elle lui a dit, mais regardez tout le sodium que contiennent vos médicaments. Et vous en prenez tous les jours. Donc, imaginez un peu ce que vous consommez comme sodium seulement rien que dans vos prescriptions médicales. L'excès de sel est un danger pour la santé. Et pourtant, on en donne à profusion, ne serait-ce que sous forme de paracétamol. On trouve le sodium. Pareil pour l'aspartame. L'aspartame, c'est un danger pour la santé. Et malheureusement, on en trouve, les diabétiques par exemple, dans ce qu'ils prennent, on en trouve dans leurs médicaments. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. La surmédication en maison de retraite, moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est à nous aujourd'hui, hein, mes seniors, de changer cela et de revenir à des méthodes plus douces et plus naturelles comme la naturopathie. Et d'ailleurs, je pense à cette naturopathe qui s'appelle Linda Leninger, qui a été profondément choquée par la mort de sa grand-mère. Bon, elle avait quand même 93 ans, mais elle est morte d'une intoxication médicamenteuse. Et cette naturopathe se bat et elle milite depuis 2005 pour ce qu'elle appelle la bientraitance par des méthodes naturelles. Voici en gros ce qu'elle dit. Seules les maisons de retraite chic ont créé de vrais programmes nutritionnels pour les personnes âgées. Mais dans une maison de retraite lambda, eh bien, l'on assure aux familles le contraire, mais en fait, les repas proviennent en général des sociétés de restauration. Ce sont des sociétés de restauration collective. Ce n'est pas adapté aux personnes âgées. Bien entendu, on explique aux proches que ce sont des nutritionnistes diplômés qui élaborent les repas. Si c'est comme à la cantine, il y a de quoi avoir des doutes. Hein. Bon, c'est sûr qu'elle est contre la viande, contre les produits laitiers. C'est une naturopathe. Hein. Vous verrez que souvent les naturopathes sont contre les produits laitiers. Ils ont bien raison d'ailleurs. Mais bon,
Vous l'avez bien compris, mes seigneurs, on aimerait que les légumes bio entrent dans les maisons de retraite, que les fruits bio entrent. Les produits laitiers, là encore, on a un doute par rapport à leurs bienfaits sur les personnes âgées. Je ferai un sujet particulièrement sur les produits laitiers. Donc voilà, tout ça pour revenir à la naturopathie. Moi, je vous conseille de consulter un naturopathe ou une naturopathe car ils sont vraiment d'excellents conseils. Et au niveau de la prévention, c'est extraordinaire. Encore une fois, mes seigneurs, je vous remercie. Je vous remercie pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.